Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une canalisation. Alors je vais canaliser tout simplement ce qui vient aujourd'hui à moi. C'est parti. On vous dit de ne pas avoir peur. Que si vous avez peur que ce monde change, des changements, de retournement de situation, que les choses évoluent de manière négative, on vous dit vraiment de ne pas être sur une fréquence de la peur. Que la peur vraiment, ici, maintenant, peut vous desservir. Qu'elle peut vous pousser à ne pas prendre de bons choix. On vous dit également que cette peur n'est pas bonne pour vous au niveau physique, au niveau psychique, qu'elle met des points de tension dans votre corps. Si ces points ne sont pas évacués, ils peuvent, sur le long terme, vous rendre malade. On dit de ne pas avoir peur, d'être plutôt sur une vibration beaucoup plus haute. On vous dit que dans la vie, rien n'est constant. Rien n'est constant, tout change. Et qu'il faut accepter le changement. Qu'il faut accepter ce qu'il y a. Qu'il faut accepter ce qui vient. Mais aussi, on vous demande de vous adapter. On vous demande également de rester chez vous. Passer du temps chez vous. Ressourcez-vous chez vous et dans la nature. On dit ici que c'est comme un test. Comme un test. Est-ce que vous êtes plus sensible à du divertissement, à des plaisirs furtifs? Ou alors est-ce que vous êtes dans une vraie spiritualité et que vous n'avez pas besoin de tout ça pour exister? Là, c'est important de faire la différence entre ce qui est réellement bien pour vous et qui vous apporte, qui vous permet d'évoluer, et ce qui va juste vous créer de la distraction. De la distraction qui vous empêchera de réfléchir, qui vous empêchera d'avoir un raisonnement. La distraction vous emmènera à endormir votre cerveau. Est-ce que vous êtes donc... Est-ce que vous faites partie des endormis? Ou est-ce que vous faites partie des réfléchis? Il va y avoir deux camps. Tout le monde ne pourra pas faire partie de celui des êtres spirituels réfléchis et qui vont trouver des solutions. On vous demande ici de trouver des solutions pour ce monde d'après. Pour ce monde d'après qui vraiment doit être créé à l'effigie de ce que vous souhaitez réellement. On dit qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus, qui ne vont plus. Que l'éducation ici n'a plus sa place. Tout est trop vieux, il faut dépoussiérer ça. C'est des choses qui sont là depuis des années et des années, mais qui ne fonctionnent plus.
On vous dit peut-être même que vous avez observé ça chez certains enfants qui sont très intelligents et pourtant qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule de l'école, de cette éducation, comme si ce n'était plus adapté, comme si aujourd'hui l'éducation n'était plus adaptée. Il y a des choses qu'il faut changer. Ça, c'est une des choses. L'éducation fait partie des choses qui ne sont plus OK maintenant. On vous dit aussi que certains vont avoir des prises de conscience. Énormément de personnes vont avoir des prises de conscience sur ce qui se passe actuellement. D'autres, non. Pas tout le monde a le même niveau de conscience et c'est là où on va avoir des écarts. Il va y avoir vraiment des écarts entre certaines personnes qui vont refuser de voir la réalité et d'autres qui vont se la prendre en plein nez. J'ai ça qui sort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire partie du monde d'après ? La vie, l'univers vous offre une possibilité d'offrir un monde meilleur. Et il va falloir, pour ça, y travailler, modifier des choses. On vous dit clairement qu'il va falloir s'associer en groupe, former des groupes, bouger les choses, inventer des choses, inventer une nouvelle manière de fonctionner, peut-être pour l'éducation, une nouvelle manière de fonctionner pour vous au quotidien. Okay. Certains sont très choqués de ne plus avoir accès à des centres commerciaux. Mais est-ce que ces centres commerciaux servaient vos intérêts ? Est-ce que ces centres commerciaux servaient vos intérêts ? Est-ce que la nourriture dans ces centres commerciaux, est-ce que cette nourriture basée sur des OGM et des perturbateurs endocriniens qui sur le long terme dérèglent votre organisme, vous faisait du bien ? Qu'on vous demande de ne pas être choqué, de ne pas avoir accès à ça. Il y a d'autres manières de consommer qui existent déjà, qui sont déjà là, pour lesquelles certaines personnes ne fonctionnaient pas comme ça. Parce que ce n'était pas dans leurs habitudes. On vous demande ici de changer réellement, concrètement, d'habitude de vie. C'est comme si c'était l'opportunité de tout revoir pour vous, de tout revoir ici pour une vie meilleure, qui va faire plus de sens, de manger des choses, des aliments énergétiquement meilleurs, qui énergétiquement vibrent sur une fréquence plus haute, qui va vous apporter du coup plus d'énergie, plus d'envie, qui va vous apporter plus de bien-être, qui va nourrir votre être et votre âme. Ici, on parle d'un changement planétaire.
d'un changement à l'échelle mondiale. On dit que vous n'êtes pas seul, qu'il faut vous rassurer que si vos voisins sont endoctrinés ou si vos voisins sont endormis, pas tout le monde ne l'est. Il y a énormément de monde à travers toute cette planète Terre qui ont les mêmes pensées que vous en ce moment, qui ont les mêmes questions que vous en ce moment et qui veulent avancer également dans un monde meilleur. Ici, on vous dit que vous êtes un tournant important de l'humanité. La possibilité de pouvoir faire jaillir des idées. Peut-être que chez vous, à l'intérieur de vous, il y a des choses auxquelles vous pensez, il y a des choses où vous dites mais si ça c'était en place, ça serait incroyable, ça serait merveilleux, ça serait génial. On vous demande d'exécuter vos idées. Celles qui font sens en vous, celles qui sont bonnes, celles qui pourraient apporter au plus grand nombre. Chaque génération a des gens qui possèdent des personnes qui changent le monde. Vous faites partie de cela. Vous faites partie de ce monde nouveau, de ce tournant incroyable. Et il faut que vous mettiez votre pierre à l'édifice. Toutes les idées qui fusent en vous et qui peuvent avoir un réel impact positif sur la vie de chacun doit être mises en place, doit être testée, doit être créée. On vous demande ici d'aller jusqu'au bout de vos idées. Si votre idée est bonne, si votre idée est juste, si votre idée fait sens, si votre idée apporte, elle se déploiera au plus grand nombre. Elle pourra changer le monde. Voyez en ça l'opportunité de pouvoir créer le monde que vous souhaitez. Voyez l'opportunité vibrer sur cette fréquence-là. On vous demande ici, on vous dit que vous avez un rôle important dans l'émergence de ce nouveau monde. Ce nouveau monde, il est là, il est présent, il est déjà présent dans chacun d'entre nous en ce moment. Il faut maintenant juste le descendre dans la matière. Il faut maintenant juste le créer, lui donner forme, lui donner vie, comme un enfant, comme un bébé, comme un nouveau-né. On vous demande ici de lui donner vie. Ce nouveau monde, il est là, il est beau, il est rempli d'espoir. Et vous avez la possibilité maintenant, dans ce grand tournant, de le mettre en place. Allez-y, allez-y.
allez-y. S'il faut trouver des investisseurs, allez-y. S'il faut déposer des brevets, allez-y. S'il faut monter des communautés, allez-y. Si vous avez besoin des réseaux sociaux pour faire grandir cette idée, allez-y. Commencez à en parler. Posez des graines. Posez les graines. Semez les graines. Plantez ces graines. Vous avez votre avenir entre les mains. On vous dit ici que vous avez votre avenir entre les mains. À vous de savoir maintenant ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez subir votre vie? Ou est-ce que vous souhaitez la construire? Il y a une grande différence là-dedans. La subir, ça va être contraignant, ça va être dur. Ça ne va pas être en alignement avec vous, avec ce que vous pensez, avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez. Ne pas vivre en alignement, attention. Ça peut avoir des effets négatifs, extrêmement importants sur vous. Ou alors est-ce que vous souhaitez construire la vie dont vous rêvez? Est-ce que vous souhaitez la modeler à vos souhaits, à vos rêves? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de beau, de grand? Quelque chose qui change, quelque chose d'à part, quelque chose qui va apporter aux gens, qui va faire sens. On parle beaucoup de sens et qui va mettre en joie. On vous demande ici d'aller vers des actions et des créations qui vont faire sens en vous et qui vont vous mettre en joie. Si ça ne fait pas sens et si ça ne vous met pas en joie, attention. Car vous vous dirigez, dans ce cas-là, vers une vie qui ne vous correspond pas. Tout ça n'arrive pas par hasard. On vous demande ici de prendre votre courage à deux mains et de tenter les choses. On vous demande ici de ne pas vous apitoyer sur ce qui arrive, mais de saisir les opportunités. Voyez ce tournant de l'humanité comme une opportunité. Je vais maintenant vous faire un message qui peut vous libérer énergétiquement de certaines choses. Message. Lycée citronné. Le lycée, je ramène la légèreté dans les relations. Je te dis, apprécie la vie. Je te détends
et je t'aide à relâcher les tensions. Je te reconnecte à la magie en toi. Et votre formule magique, votre mantra que vous pouvez vous répéter dans les prochains jours, plusieurs fois par jour. Ma vie est belle et tout peut arriver, tout est possible maintenant. Ma vie est belle et tout peut arriver, tout est possible maintenant. C'est un magnifique message totalement en cohérence avec ma canalisation. Partagez cette vidéo au plus grand nombre. Partagez à tous ceux qui souhaitent des réponses en ce moment. Partagez à tous vos proches, à tous les gens à qui ça peut faire une prise de conscience. Partagez à tous ceux qui vous sont chers et que vous aimez. On se retrouve sur Instagram et Telegram. Prenez soin de vous, car n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.